On va commencer. Ce que j'aimerais déjà, d'abord vous remercier d'être aussi fidèle depuis 4 ans, je crois, sauf erreur de ma part. On est maso, mais on se soigne. Et puis de pouvoir poursuivre cette étude sur les parachiotes. Alors c'est vrai que lorsque nous avions démarré le Zoom, c'était parce on subissait le Covid et on avait ce Talmud Torah pour adultes à la grande synagogue où on se réunissait pas seulement axé sur les exégèses bibliques, mais sur l'ensemble de la tradition juive. C'est vrai que le Zoom nous a réorientés et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur les explications des parachiotes, des péricopes de la Torah, et ça nous permet évidemment, d'abord, sur la base des textes que nous lisons chaque Shabbat, de pouvoir réfléchir, donner à penser, comme disent les philosophes, et que ce texte nous donne à penser et nous permette à notre tour de trouver un sens à nos vies. Ce que j'aimerais, si vous êtes d'accord, c'est juste de reprendre quelques mots de Lazare Vogue, qui est la traduction biblique courante. Généralement, on parle toujours de la traduction de Zadok Khan, qui est la traduction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, mais celle que l'on retrouve dans les synagogues, c'est plutôt celle de Lazare Vogue. Lazare Vogue était un grand rabbin de la fin du 19e qui est décédé en 1897. Il s'appelait Lazare Eliezer Vogue. Et j'ai envie de dire qu'il n'a pas besoin d'être présenté parce que c'était the rabbin qui était à la fois consistorial et qui était, j'allais pas dire et qui était aussi un grand Talmid Chacham, un grand érudit, tant dans le Talmud que dans la pensée. Raison pour laquelle j'ai eu le privilège de recevoir un exemplaire de sa traduction qui a été réédité il y a maintenant une vingtaine d'années de cela. Et si par hasard vous retrouvez son texte, mais pas sa traduction, son explication de toutes les parachiotes de la Torah, si vous retrouvez ça chez un antiquaire, surtout ne le laissez pas. Parce que ces explications sont extraordinaires. C'est un homme très érudit, donc il n'a pas seulement une lecture biblique, il a une lecture talmudique, il a une lecture psychologique, il a une lecture midrashique, et puis il est en mesure, avec sa métavision, de recouper évidemment toutes ces exégèses et d'apporter un regard particulier. Et pour la fin du 19e siècle, c'est unique. Alors j'ai ce texte à la maison et je n'ai récupéré, un jour on m'a offert le tome 1, c'est-à-dire Bereshit, et ce Bereshit se trouve à la grande synagogue Beth Yaakov. Parce que moi j'ai toute la série chez moi à la maison, mais Bereshit se trouve à la grande synagogue. Si un jour vous vous ennuyez pendant la prière, ben venez me voir, je vous prête, mais je vous le prête, je vous le donne pas, je vous prête le Bereshit de Lazare Vogue. Je vais juste vous lire, je fais sa publicité, alors autant la faire jusqu'au bout. D'ailleurs, j'en profite. Ce que j'adore faire chaque année, chaque fois que je parle de lui, c'est son titre, etc. On en a déjà parlé. Parce qu'il met sous Lazare Vogue, c'est pas lui, c'est l'éditeur. L'éditeur a noté grand rabbin, professeur de théologie, professeur d'hébreu au séminaire israélite de Paris, membre de l'Académie impériale de Metz. Vous savez que le séminaire rabbinique, avant d'être à Paris, il était à Metz, hein. Mais lui, il était aussi membre de l'Académie impériale. Ensuite, membre de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, auteur du guide du croyant israélite, virgule, etc. etc. Et c'est son etc. qui, moi, j'adore. C'est parce que le etc., à mon avis, c'était deux, trois lignes supplémentaires. Mais juste de mettre, alors je n'ai vu aucun titre, tous les rabbins de France et de Navarre et même du monde entier qui se sont autorisés à mettre sous les diplômes qu'ils avaient, etc. Donc voilà, ça je peux vous le montrer de visu, Shabbat prochain, si par hasard vous êtes dans le coin,
c'est mon rabbin, etc. Alors il écrit plus sérieusement sous ce premier verset de Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu avait créé, il utilise le plus que parfait, Dieu avait créé le ciel et la terre. De quel ciel parlons-nous? De quelle terre parlons-nous? Comme d'ailleurs l'a rappelé Rabbi Nadmon Shabbat matin, rien que sur le premier mot, voire la première lettre, Rabbi Abu Hatzera a donné 150 commentaires, rien que sur la première lettre bête. Parce que pour la bonne et simple raison, c'est que le bête, il emmène toute l'écriture, mais il y a une petite queue qui dépasse derrière. C'est le propre de la lettre bête. Mais pourquoi cette petite queue, elle se raccroche à quoi? Qui est derrière, vu que le bête emporte l'histoire. Et nous sommes emportés dans cette histoire. Mais on se raccroche à quelque chose d'invisible, d'innommable, et là on est évidemment plongé dans la Kabbale. Mais vous voyez que ce premier mot qui signifie au commencement, ben, si on le traduit par au commencement, évidemment c'est difficile à comprendre. Moi j'ai un commentaire par exemple ici de Rav Kaplan, Harry Kaplan, de Mémoire bénie, qui lui donnera comme explication, d'après d'après la plupart des traducteurs, au commencement de la création du ciel et de la terre, par Dieu, la terre était dépourvue de forme, etc., et vide de tout. D'autres, ils lisent les trois premiers versets au commencement de la création de Dieu, quand la terre était dépourvue de forme et vide, et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Donc, évidemment, ce premier mot est très compliqué. Et certains, même comme le Gaon de Vilna, traduira par un commencement, comme si finalement, avant la création de l'espace, il y a la création du temps. La création du temps précède la création de l'espace. L'espace-temps, mais c'est d'abord de par un commencement, il y a un début, mais on s'attendrait à ensuite, parce que si je commence à narrer l'histoire et dire au début, ceci, cela, et après, il n'y a pas de et après. Donc c'est un au commencement, au début, voilà ce qui se passe. Donc ce mot, ce vocable est difficilement traduisible. Certains, comme le fait Rachi, humblement, citent Rabbi Yitzhak. Est-ce que c'est son père ou est-ce que c'est une autre, un autre sage? Et fait preuve évidemment d'humilité. Et Rachi mentionnera le fait que on rappelle que la terre appartient à Dieu et que Dieu la donne à qui il veut, dont Israël, qu'il confiera au peuple d'Israël, au peuple juif. C'est une explication apportée par Rachi pour que personne ne vienne dire au peuple d'Israël, vous êtes des voleurs et vous avez une terre que vous avez chapardée à d'autres. Et puis, vous avez également cette notion de réchit, béréchit, par un réchit. Mais ce réchit, qui signifie prémisse, rappelle aussi ce peuple d'Israël qui est l'aîné prémisse de ses enfants, rappelle également non pas tous les privilèges finalement d'Israël, mais toutes ses obligations et ses responsabilités. On parle des prémices des récoltes, on parle des prémices des animaux qu'on devra apporter en offrande à Dieu. Et donc, de nous rappeler nos obligations vis-à-vis du ciel. Incompréhensible. De toute façon, les astres sont créés au quatrième jour. Ici, on considère que les astres sont créés au quatrième jour et que donc la lumière du soleil surgit à ce moment-là. Comment au troisième jour, le jour qui précède, considérant qu'on parle de jours, évidemment ce sont des époques, mais peu importe, cela n'est pas le débat, comment se fait-il qu'on mentionne la végétation qui serbe, S apostrophe H-E-R-B-E, parce que c'est le mot qui est utilisé dans le troisième jour de création,
comment cet herbage surgit alors qu'il n'y a pas de lumière. Vous voyez, on pourrait passer la vie entière sur ces 31 versets de la création qui sont incompréhensibles. Au final, Dieu nous livre ce qu'il veut nous livrer. Et il ne veut pas nous livrer plus que ces 31 versets. Parce que ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas de nous intéresser et plonger dans la compréhension des œuvres de Dieu, mais plutôt plonger dans les œuvres de l'homme, ce dont on est capable de faire, ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes en mesure de nous intéresser à nos œuvres? Est-ce que on fait du plastique parce qu'il faut des sacs pour emmener les courses, et puis on fait du plastique à gogo jusqu'à ce que tous les poissons de la mer meurent sous ce plastique, ou pas? C'est-à-dire que finalement, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous intéressions à nos œuvres, à nous, contribuant finalement à l'œuvre divine. Mais si je suis là pour parachever l'œuvre de Dieu, sublimer l'œuvre de Dieu, quelle responsabilité! Et j'ose l'exprimer ainsi parce que regardez le 33e verset de Bereshit, lorsque Dieu dit, en fait il n'y a que 31 versets, mais c'est le troisième verset du chapitre 2. Lorsque furent terminés les cieux et la terre, avec tout ce qu'ils renferment, Dieu avait terminé au septième jour l'œuvre faite par lui, il se reposa. Au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite, c'est ce fameux texte Vaïroulou que nous chantons à l'entrée du Shabbat, en faisant la sanctification du Shabbat, ce qu'on appelle le Kiddush, et on termine Vaïvarech Elohim et Yom Hashvi Vaïkadeshoto, qui vaut Shabbat Mikol Melarto Asher Bara Elohim la Sot. Je traduis, Dieu bénit le septième jour, va le proclamer saint, parce qu'en ce jour qui vaut Shabbat, car en ce jour il se reposa, Mikol Melarto, de toute son œuvre, pas de son œuvre, de toute son œuvre, Asher bara Elohim, qu'il avait produite, que Dieu avait faite, la sotte pour faire. C'est quoi ce la sotte? Je répète, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait produite, point. Et il ajoute, je parle de Dieu, virgule, pour faire. Le Talmud, nos sages vont expliquer ce pour faire, eh bien, l'intervention humaine dans l'œuvre de Dieu. C'est que Dieu enjoint les hommes de participer, mieux encore, de sublimer sa création. C'est pour ça que ce la asot ouvre énormément de portes. Là, je pense à toutes ces lois de bioéthique. Finalement, on demande à l'homme de contribuer à son niveau, à l'œuvre, à la nature, pour parachever, pour parfaire, pour sublimer l'œuvre divine. Donc, je contribue, mais je contribue avec ma finitude de créature. Et c'est là toute la difficulté. Parce que si je contribue à l'œuvre de Dieu, je risque de me prendre aussi pour Dieu. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui se prennent pour Dieu. Et toute la Torah est là pour rappeler à l'homme, il y a la femme, mais c'est surtout un problème d'homme, le rapport à la toute-puissance, mais de rappeler à l'homme, eh bien, sa finitude, son statut de créature. Tu es créature, reste à ta place de créature. Toute la Torah est un enseignement d'humilité et de solidarité. Parce que je ne peux pas m'inscrire dans cette tension vers Dieu sans passer par l'autre, sans passer par autrui.
Et c'est ma relation, c'est ces relations interhumaines, c'est ma relation à autrui qui me permet finalement de m'inscrire dans cette tension et d'être dans cette unité. Je ne sais pas ce que c'est Dieu, mais ce que je sais, c'est que B'Tselem Elohim livra Adam, c'est ce que nous lisons au sixième jour de la création. L'homme est fait et créé à l'image de Dieu, donc lorsque je vais vers l'autre, je vais forcément vers Dieu. C'est ça l'unité. Deux dimensions traversant toute la Torah, la question de l'unité, je ne dis pas l'uniformité, mais l'unité et l'humilité. Et plus j'avance dans l'âge, plus je suis convaincu que même toutes les mitzvot sont là pour nous rappeler ces deux dimensions. Toutes les mitzvot sont là pour nous dire, attention, tu n'es que créature. Toutes. Je retourne à mon texte. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Évidemment, c'est un verset qui est incompréhensible. Et finalement, quand j'apportais l'idée que, comme je l'ai écrit dans le Shabbat Shalom, il y a plus de 400 versets sur 5 péricopes. On a Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. On a 5 sections de la Torah à la fin de l'Exode qui évoquent dans les moindres détails la fabrication du tabernacle, qui sera le temple portatif, le Mishkan en hébreu, qui accompagne le peuple d'Israël durant 40 ans. Eh bien, pourquoi tant de détails? Pour la raison mentionnée, parce que Dieu veut que nous nous intéressions à nos œuvres, à nous, à notre maison, et pas seulement la maison extérieure, mais la maison intérieure, parce qu'on s'en fout du béton armé. Ce qui est important, c'est sa maison. Et c'est ce que Dieu attend de l'homme, c'est qu'il construise sa maison et et que cette construction fasse sens pour lui. Raison pour laquelle on n'a que 31 versets en tout et pour tout dans ce Maaseh Bereshit, dans cette création du monde. Alors je vais vous lire ce fameux Lazare Vogue. Depuis que j'en parle, il écrit, c'est du petit lait, mais je suis obligé, je ne l'ai pas appris par cœur, c'est un peu long, mais vous allez déguster avec moi, si vous permettez. Je cite, nous n'avons pas la prétention d'expliquer la cosmogonie de Moshe, après tant d'autres qui n'y ont pas réussi. Nous dirons avec Nachmanide, ceci est l'œuvre de la création. N'attendez pas de moi une explication, car c'est l'un des mystères de la Torah. Si Dieu avait voulu être mieux compris, il aurait été plus explicite, et nous n'avons pas le droit d'approfondir ce qu'il a voulu couvrir d'un voile. Conformément à Nachmanide, nous nous bornerons nous aussi à éclaircir la lettre des textes, car ces notes ne sont que des notes et n'ont pas d'autres prétentions. Les cieux désignent l'espace illimité où se meuvent les globes, ou le fluide éthéré qu'on suppose le remplir, ou la voûte bleue aériforme qui enveloppe la Terre. Ces questions et une foule d'autres questions que soulève finalement dès son début la Torah, le Pentateuque, eh bien, vont toucher à la philosophie, à la physique, à la géologie, à l'astronomie, mais fort peu à la religion, qui nous interdit même d'aller trop loin dans cette voie. Parce que c'est vrai que je pourrais y passer ma vie entière et devenir complètement fou, dans tous les sens. Je trouve Vogue magnifique. Nous ferons seulement remarquer que ce n'est pas sans mûre réflexion que nous avons traduit bara par le plus que parfait, et que plus d'une grosse difficulté s'évanouit, selon nous, par ce moyen si simple et si conforme à la saine exégèse. Il signifie que Dieu commença par créer l'univers en bloc, à l'état de chaos,
et qui le façonna ensuite par les développements successifs, racontés à partir du verset 3. Il est donc, écoutez bien, il est donc impropre de dire que l'univers a été créé en 6 jours ou en 6 époques, il a été instantanément. Magnifique. Dieu créa le ciel et la terre. Bon, finalement, il a créé l'univers. Alors, est-ce qu'il s'agit de jours, c'est quoi quartz, avec maintenant nos Rolex, on arrive bien à calculer le temps. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, quand on a une montre sous-marine, c'est pour donner l'heure aux sardines. Ça m'a bien fait rire. Mais bon, vous voyez, on a même pensé aux sardines ici en Suisse. Heureusement, heureusement qu'à Genève, on peut avoir des montres qui donnent l'heure aux sardines. Bref, mais vous voyez, ce texte est magnifique parce que grâce à Vogue, je dis pas que j'élucide tout, mais que Maaseh Bereshit comme Maaseh Merkava, hein, on connaît toute cette question de Maaseh Merkava dans les visions d'Ézéchiel et la compréhension finalement du char céleste, enfin compréhension entre guillemets parce qu'on n'a absolument rien compris, mais j'ai envie de dire que la création du monde est du même acabit. Quelqu'un aurait la prétention d'expliquer les 6 jours de création, enfin moi je n'ai pas cette prétention, donc je pourrais continuer, mais j'aimerais en rester là. Et c'est vrai que de temps en temps, je fais quelques clins d'œil par rapport à ces 6 jours de création, comme évidemment ces derniers versets du premier chapitre que vous avez sans doute sous les yeux. Quand on parle du 6e jour de la création, c'est marqué au dernier verset du chapitre, Vayar Elohim et kol hashar asav, vine tov me'od, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était éminemment bien. Tov meod. Od yoter tov. Tov meod, ça veut dire très bien, parce que jusque-là, tout est bien. Mais là, c'est très bien. Certains traduiront, c'est très bien parce que Dieu introduit la mort. Ben oui, parce que la mort donne un sens à la vie. Ben, si je vous annonce aujourd'hui, vous allez tous vivre 969 ans comme Mathusalem. Est-ce que vous allez faire youpi? Ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on va faire youpi? Qu'est-ce que vous allez faire dans 163 ans, 4 mois et 6 jours? Non, parce que là, on a un timing. On sait que ce soir, il faut dormir. Bon, il y a le film après le cours d'Éric. Puis que demain matin, il faut aller vite faire un peu de sport avant d'aller travailler, fumer ses 3 paquets de gitane et boire ses 15 cafés. On a un programme. Et puis après, on a 1 heure d'Instagram, 3 heures de Facebook et 4 heures je sais pas comment il s'appelle, le Twint, non, j'allais dire Twix, ça fait plutôt chocolat. Mais vous voyez, tous les réseaux sociaux, et ça prend un temps fou. Ah, c'est vrai que si j'ai 969 ans à vivre, j'ai plus de temps à traîner sur les réseaux sociaux. Heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on est, voilà, tenu et réduit à 120 ans. C'est déjà pas mal. Vous vous rendez compte? 120 années d'Instagram, c'est long, hein? 120 ans d'Instagram, c'est long. Je peux vous dire que c'est long. Faut dire ça à tous les... Bref. Et donc, Dieu a introduit la mort justement comme la philosophie n'a rien inventé, parce qu'on dit que la philosophie est née à partir du moment où on a pris conscience. D'abord, pris conscience de la mort et que grâce à la mort, on a pris conscience de la vie. C'est-à-dire que la vie n'a pris de sens qu'à partir du moment où on a pris conscience que la mort existait. Exista. Accent circonflexe T. Mais voyez que Dieu vit que sa création était éminemment bien. Vaïr et vaïvoker, et ce fut le soir et ce fut le matin. Et le verset termine par Yom, non pas Shishi, mais Yom HaShishi. Et ce fut le
Pas ce fut jour 6, ce fut le sixième jour. Alors qu'on ne l'a pas écrit. On a écrit Yom Sheni, Yom Shlishim, Yom Revi, Yom Chamishi. D'ailleurs, on s'est marqué deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et là, c'est marqué le sixième jour. C'est pas marqué d'ailleurs pour le premier jour. Premier jour. C'est marqué jour un, Yom Echad. Curieux. Entre nous soit dit, mais ça, c'était pas l'objet de mon propos de ce soir. Mais ce Yom Echad deviendra Yom Rishon à partir du moment où les princes vont apporter leur sacrifice, leur offrande. L'archon Ben Aminadav, c'est marqué Yom Rishon. Parmi les offrandes, c'est le début des nombres. Et vous retrouvez le début des nombres où on cite l'apport des offrandes de tous les princes des tribus. Et là, on ne dit pas Yom Echad, jour un, mais on dit Yom Rishon, premier jour. Parce que Dieu attend que nous nous inscrivions dans cette tension, que nous portions le regard vers le ciel. Sinon, il n'y a pas de... Comme si si j'ose dire, mais c'est faux, cette complétude finalement ne devient complétude qu'à partir du moment où l'homme est dans ce lien au ciel. Donc, Dieu n'a pas besoin de l'homme, mais il attend cette fille-là. C'est pour ça que je pense à Abraham Michel, où il titre son ouvrage Dieu en quête de l'homme, que l'homme apporta son offrande pour pouvoir être un. Parce que Dieu n'est pas unique, n'est pas un parce qu'il y a un deux, il y a un trois, il y a un quatre. C'est pas de cette unicité dont on parle. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est un. Punt. C'est difficile à traduire. Dieu est unique et un. En tous les cas, on parle de ce Yom Echad. Ça mérite d'ailleurs qu'on y réfléchisse toute une soirée. Mais c'est pas marqué Yom Rishon, c'est marqué Yom Echad. Comme s'il y avait une attente de l'apparition du genre humain qui s'intéresse finalement, qui s'intéresse au ciel et qui contribue de par sa prière à, j'ai envie de dire, à l'installation du Melech Hamlachim Akadosh Baruch Hu. Si j'ose dire, je l'ai mal formulé, mais c'est ce que les textes vont apporter à travers l'offrande de Narshon Ben Aminadav. C'est au début de Bamidbar. C'est une lecture. C'est pas la réponse, mais c'est une solution parmi les solutions du fait qu'ils sont marqués Yom Echad et pas Yom Rishon. Bref, je reviens à ma question de tout à l'heure. On voit que dans ce 31 verset, 31e verset, on dit Yom HaShishi. C'est pas Yom Shishi, comme Yom Chamishi, que Yom Shishi, Shlishi, Revi, mais Yom HaShishi. L'article défini, le sixième jour. Pourquoi? Le Talmud nous enseigne pour faire référence au 6 Sivan. Parce que le 6 Sivan, il y a révélation. Et finalement, il ne peut y avoir création que s'il y a révélation. Il ne peut y avoir création que s'il y a la Torah. Révélée. Autrement dit, que l'homme endosse la responsabilité de son action et j'allais dire, du perfectionnement qu'il apporte, sa contribution pour parfaire et sublimer la création de Dieu. C'est Yom HaShishi fait référence donc au 6 Sivan, qui est le jour de Shavuot, qui célèbre donc le don de la Torah au mont Sinaï. Je poursuis avec ce chapitre 3. J'ai fait remarquer, j'ai posé la question d'ailleurs au grand rabbin, comment se fait-il que ces chapitres
On sait qu'ils ont été décidés par les moines avant début du Moyen Âge, parce que le découpage dans la Torah était un découpage uniquement par sidra. Hein, ce sont ces péricopes. Dans chaque péricope, dans chaque section de la Torah, on a la première montée, deuxième montée. On se dépatouillait comme ça pour trouver ces références. Aujourd'hui, évidemment, même le Talmud se repose sur les chapitres qui n'est finalement pas une création rabbinique, et plutôt une création chrétienne. Mais faut remarquer que ce découpage, ne serait-ce que le début du deuxième chapitre, quand on mentionne les versets propres au Shabbat, le Shabbat ne devrait pas apparaître au début du deuxième chapitre, mais plutôt à la fin du premier chapitre. On cite les 6 jours de création et on s'arrête. Chapitre 2. Ah oui, on va évoquer le Shabbat. Mais non, qu'est-ce que le Shabbat vient faire au début du chapitre 2? Le chapitre 2 devrait commencer après le Shabbat. C'est un exemple. Début du chapitre 3, même combat. On parle de Harumim, de cette nudité d'Adam et Ève. On parle également d'une certaine forme de nudité, mais là c'est plutôt un euphémisme, parce qu'on voit ce Nachash, ce serpent originel qui est rusé. Quand on est à nu, on n'est pas hypocrite, on n'est pas couvert de, de masque. Hein, c'est le problème du vêtement. Et là, on utilise, et c'est curieux, le même mot. Vanachashayarum. Alors, évidemment, c'est pas possible. Donc, le chapitre a été posé juste avant pour séparer l'idée que Adam et Ève étaient Arumim, complètement dévêtus, et que le Nachash était évidemment du même acabit. Enfin, il va se rapprocher d'Adam et Ève, d'après le Midrash qui ont cohabité, et l'homme s'endort. Hein, c'est ce que le Midrash va apporter. Il est complètement absent. D'ailleurs, il est chaque fois absent quand l'heure est grave. Parce que l'heure est très grave, parce que on a ce Nachash qui va se rapprocher dans tous les sens du terme de Ève, à l'insu d'Adam. Donc on pourrait se demander, mais comment il peut y avoir un amant si Adam est là? Non, Adam n'est pas là. J'ai envie de dire qu'il dort, qu'il est complètement absent. Il n'est pas seulement absent là, il est aussi absent après, à la naissance de Caïn et Abel. Parce qu'on a une Ève qui va dire, j'ai créé un homme, non pas un nourrisson, mais j'ai créé un homme avec Dieu. En nommant Caïn, j'ai Kaniti, je l'ai acquis. D'où Caïn, Kaniti, Caïn. Kaniti, ça veut dire acheter. J'ai acquis un homme avec Dieu. Mais il est où l'homme? Il est où Adam? Vous savez, l'inventeur de la brosse. Il pourrait être un peu plus présent. Les hommes sont souvent absents, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai proposé une explication. En tous les cas, j'ai titré mon intervention Shabbat, quand l'homme et la femme ne se parlent pas, c'est le serpent qui parle. Et pour cause. Le serpent peut prendre toute la place parce que l'homme est absent. Donc, c'est pas la faute de la femme. Et c'est pas la faute de la femme que Caïn prenne, gonfle un ego, il a son ego qui dégouline de partout, qui déborde. C'est l'enfant roi et qui ne supporte pas la naissance de son petit frère et qui finalement finit par le tuer. Ah, arrose sur le baudet. C'est normal, c'est sa mère qui l'a surgonflé. Comment ça, surgonflé? Ben oui, regardez. Elle va clamer à la mairie, j'ai un homme, comment s'appelle votre enfant? Oui, je l'ai eu avec Dieu. Et c'est pas un enfant, c'est mon homme. Il s'appelle Cain. Et puis, il y a un enfant, un autre, tierce, qui naît. C'est marqué son petit frère, c'est pas marqué son enfant. Et elle accoucha de son petit frère, Abel. C'est pas marqué qu'elle l'a mis au monde, qu'elle l'a attendu.
peut-être qu'il n'était pas attendu, et puis il échappa. Tiens, ça m'a échappé. On dit pas ça d'une naissance, mais tiens, ça m'a échappé. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est. Il a sauté sur l'armoire quand il est né. On a beau essayer de le rattraper, on ne sait pas ce que c'est. Alors, je pense à une blague hein, de Coluche. Mais voilà, il nous a échappé. D'ailleurs, comment on va l'appeler? Ben, on va l'appeler rien du tout. Comment ça, rien du tout? Oui, c'est son nom. Il s'appelle rien du tout. Non, mais il a un nom. Ben oui, Abel. Abel, ça veut dire la buée, le vide. Enfin, rien du tout. Vous imaginez le gosse? Rien du tout, au tableau. Là, c'est pas un an de psy, hein. Là, il signe pour 50 ans de psy. Alors, tant mieux pour les psys, parce que comme ça, ils peuvent construire des piscines. Bon, il n'y a pas que les piscines. Mais imaginez un enfant qui naisse et qui se retrouve sur son passeport, Monsieur rien du tout Ackermann. Rien du tout. Gornicht. Non, rien de rien. Vous imaginez? Vous imaginez un gosse qui, bonjour l'estime de soi, qui naît et qui s'appelle vanité de vanité, tout est vanité. Parce que Hevel, Abel, c'est Hevel. C'est comme ça que l'Ecclésiaste commence. Le roi Salomon clame Hevel avalim akol Hevel. Vanitas. Rien du tout, c'est vanitas. Donc vous avez appelé votre enfant vanitas. Comment voulez-vous qu'un gosse comme ça puisse grandir? Bon, tant mieux, il se fait tuer, on n'en parle plus. Next. Et oui, c'est détestable de parler comme ça. Mais c'est la faute à la mère. Parce que si la mère l'avait pas gonflé comme ça, eh ben, il serait pas devenu aussi violent. Eh ben, je m'inscris totalement en faux. Parce que si la mère a pris trop de place, c'est parce qu'il y a un certain larron qui n'a pas pris la sienne. Si la mère a pris trop de place, c'est qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Adam qui n'a pas pris la sienne. Et c'est pas elle qui a poussé des coudes pour qu'il disparaisse de son fameux pôle. Hein, vous connaissez le triangle de Cartman. Peut-être que, ou le triangle de Houssaye. Peut-être que lui se retrouve dehors parce qu'elle a poussé. Non, il s'est pas retrouvé dehors. Il n'a jamais pris sa place. Donc elle a été obligée de déborder. Et lorsque le triangle ne répond pas au triangle, lorsque l'homme n'est pas à sa place, la femme n'est pas à sa place, eh bien l'enfant ne peut pas être à la sienne. Il ne peut pas grandir. Vous voyez? C'est pas du tout actuel, la Torah. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est une vieille histoire. C'est pour raconter nos contes, voilà, le dimanche matin ou le soir pour border les enfants, pour les faire dormir. Maintenant, je vais passer à une histoire qui est ce troisième chapitre, pour le temps qui me reste. C'est toujours très agaçant quand je fais des introductions beaucoup trop longues. Ce troisième chapitre, on voit donc un Nachash qui a des bras, des jambes, d'après le Midrash, qui est un être, qui est un animal, mais qui a tout de l'être humain. C'est le roi des animaux. Et il parle. Et il vient dire à la femme, mais il me semble que Dieu avait dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oui, 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 oui. On peut manger de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, là, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Est-ce que Dieu avait dit ne pas toucher? Dieu avait dit ne pas manger. Mais on sait que nos sages apportent des barrières à toutes les lois pour ne pas être amenés à les transgresser. Est-ce que c'est ainsi que Adam avait répété la loi à sa femme? Ou est-ce que c'est
l'imagination d'Ève d'ajouter une loi à celle de Dieu. Forcément, le serpent va pousser la femme contre l'arbre. Tu vois bien que t'es pas morte. Donc tout ça, c'est des bobards. Dieu ne veut pas que tu manges de l'arbre. Parce que si Dieu est Dieu, c'est parce qu'il a mangé de l'arbre. L'arbre a précédé Dieu, si j'ose dire. Et c'est parce que Dieu a mangé de l'arbre qu'il ne veut pas que nous mangions de l'arbre. Et moi, je t'invite à le faire. Ça nous permettra de laisser Dieu à sa place, régnant sur le cosmos, et nous pourrons régner sur Terre, moi sur le règne animal et toi sur le règne de l'homme. Nous allons manger du fruit. On est dans l'idolâtrie totale, dans l'incapacité finalement à nous incliner, à reconnaître ce qui nous dépasse. Regardez la suite. Le serpent dit à la femme, mourir, vous ne mourrez point. Verset 4. Mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme remarqua que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence, cueillit de son fruit en mangea. Voyez que, voyez que les mentions du verset 6, que le fruit est bon, qu'il est attrayant à la vue, précieux pour l'intelligence, sont exactement sur la description des éléments végétaux que nous ajoutions ou que nous ajouterons au feu des cendres de la vache rousse. Je dis ça juste entre parenthèses, mais ça vaut la peine de faire un comparatif entre le texte des Nombres et ici, entre ce rouge écarlate, cet arbre, ce cèdre du Liban. On est, on a des similitudes très intéressantes. En tous les cas, voilà que les sens sensoriels, hein, les sens se déploient. Elle mange du fruit, mais elle se dit, hop, si je vais mourir, mon mari risque de se marier avec une autre femme, d'épousailler, hors de question, je lui donne également du fruit. C'est incroyable, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas d'autres femmes sur Terre, et vous voyez que la concurrence, même quand il n'y a personne, la jalousie galope. Et donc elle va donner, c'est marqué, elle donna aussi à son époux pour qu'il fît comme elle. Quand même incroyable. Et il mangea. Pas seulement, il se dit, attendez, sinon on meurt, faut pas que les animaux en profitent. Donc ils vont en donner à tout le monde, hein. Outre le phénix, je ne vais pas rentrer dans les détails, cet animal qui n'est jamais mort, mais vous voyez que elle donne à tout le monde, l'homme donne aussi aux animaux, et l'organisme va digérer, va consommer ce fruit défendu. On dira que tout l'organisme en profite, excepté ce fameux louse, cet os qui est derrière la nuque, qui est le seul os qui résiste au feu et qui nous permettra de ressusciter à la fin des temps. Bref, qui est d'ailleurs le surnom de la ville de Jérusalem, Luz, parce que c'est la ville, Yerushalayim, c'est pas Jérusalem, mais c'est Yerushalayim, au pluriel, il y a deux yeux parce que c'est la Jérusalem d'en haut qui est à l'image de la Jérusalem d'en bas. Ce sont évidemment ces villes éternelles
qu'on va mentionner dans quelques semaines. Leurs yeux à tous les deux se dessillèrent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, donc on apprend évidemment que ça pouvait être des figues, comme ça pouvait être du raisin ou du blé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tous les cas, ce n'est pas la pomme, parce que la golden n'était pas, ou la gala, ou comment elle s'appelle, la pink, j'ai vu une pomme qui s'appelle pink, mais voilà, donc ça n'a rien à voir, parce que pommus, en latin, signifie pas pomme, signifie fruit, donc, mais bon, nous, dans nos traductions, et la bêtise humaine aidant, on a toujours traduit par pomme, mais ce n'était pas le fruit défendu. Et évidemment, un fruit comestible. C'est pas parce que il est mortel que Dieu nous l'interdit. Non, il est tout à fait comestible. Mais Dieu nous l'interdit pour nous l'interdire, pour que nous apprenions à obéir, ou plutôt pour que nous apprenions à devenir responsables. Parce que face au choix de transgresser ou de ne pas transgresser, eh bien, l'homme devient libre. C'est le choix qui donne la liberté. Et donc, c'est le choix qui donne la liberté et la responsabilité. La liberté égale la responsabilité dans la Torah. Je peux décider de ne pas être responsable. Donc, je ne suis plus libre. Mais c'est la loi qui procure la liberté, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer. C'est la révélation de la loi divine, qui est une loi totalement hétéronome, pas fixée par l'homme, mais fixée par le Très-Haut, par le ciel, par Dieu, qui va permettre à l'homme finalement de s'incliner. Ce n'est pas l'autre qui a fixé la loi, on est au Far West sinon, pourquoi la sienne serait meilleure que la mienne, pourquoi la mienne serait moins bonne que la sienne, je t'aime donc je te tue, puis on se promène tous avec des colts à la ceinture. Non, la loi vient du ciel. Raison pour laquelle la loi et c'est fondamental qu'elle soit hétéronome, qu'elle soit extérieure à notre législation, pour nous permettre de trouver, ben, nous permet de trouver notre posture, que je puisse trouver ma posture vis-à-vis de celle-ci. C'est ça être libre, et c'est ça être acteur et responsable devant Dieu. Et Dieu demande à l'homme, où es-tu? Où en es-tu? J'ai l'habitude de traduire le où es-tu, Ayeka, par où en es-tu? Tu fais quoi finalement de cette liberté? Et c'est peut-être ça le sens de la vie. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir ces coupures, parce que les coupures qui ont été apportées sont des coupures où on termine avec la fatalité de l'histoire, alors que dans la lecture juive et selon la tradition rabbinique, eh bien, on termine de narrer l'histoire. L'histoire se termine avec le tikkun, avec la réparation. Donc, ils ne sont pas chassés du paradis et puis le chapitre est terminé. Non. Maintenant, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'on endosse? Ok, on change le fusil d'épaule, mais c'est pour ouvrir quels horizons? Pour viser quels horizons? On est toujours dans le tikkun, dans la réparation. Et je peux comprendre que le découpage qui est proposé, c'est-à-dire nos chapitres 1, 2, 3, ne viennent pas chercher le tikkun. Parce qu'on est dans un mektoub, dans un déterminisme de la création, de la nature. Je subis, et puis c'est les plus forts qui sauveront leur peau, point barre. C'est assez fataliste, mais c'est un peu la lecture qu'on pourrait avoir quand on voit ce découpage des chapitres, comme c'est le cas aujourd'hui. Je poursuis avec une histoire difficile, mais je vais la survoler. C'est une histoire que l'on retrouve dans le chapitre, plutôt, le chapitre 1, dans le traité talmudique de Kiddushin, qui parle surtout de mariage.
mais on est sur deux, trois pages qui parlent surtout d'éducation. C'est la page 29, 28, 29, 30, 31. On parle beaucoup d'éducation. Et on est face à un grand maître du Talmud qui s'appelle Rav Acha Bar Yaakov. Et ce Rav Acha Bar Yaakov propose à son fils d'aller étudier chez Abaye. Abaye, grand maître du Talmud. Le souci, c'est que, à prendre évidemment avec des pincettes, je demande et j'insiste énormément de ne pas prendre le texte comme ça au pied de la lettre. Je propose une lecture, je vais vous proposer aussi une explication, mais si on prend tout à brûle-pourpoint et qu'on ne travaille pas à plusieurs niveaux ce texte-là, on peut absolument pas le comprendre. Mais je vous livre le texte dans sa première lecture, c'est-à-dire au sens obvi, et c'est un texte qui demande une explication, une approche sur le plan allusif, et également sur le plan du Sod et de la Kabbale, pour comprendre la visée. Alors, le Talmud nous raconte qu'il y avait un certain démon qui hantait la maison d'études de l'école d'Abaye. L'école d'Abaye, l'école talmudique d'Abaye, n'était pas au centre de la ville et plutôt à l'extérieur. Ça arrange souvent les démons, parce que comme ça, ils peuvent attaquer tout ce qui se promène et vont en direction de l'école, à défaut, c'est la raison pour laquelle on se promène toujours à deux, parce que les démons n'attaquent pas les personnes qui ne sont pas seules. Et celui-ci, il était même dangereux pour ceux qui venaient à deux. Et même de jour, parfois on se faisait agresser. Donc, c'est un démon coriace. Voilà que Ravacha Bar Yaakov, au retour de son fils de la maison d'études, dit à son fils, je t'ai envoyé à l'Eshiva, ça m'a coûté la peau, bref, je vois que ton esprit ne s'est pas tellement affûté depuis. Si je t'envoie apprendre, c'est pour pas seulement accumuler des connaissances, c'est pour que tu sois un peu plus aiguisé, que tu sois plus pertinent dans ton discours. Tu sais quoi? Tu vas garder le magasin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin, bon, tu vas garder l'affaire, et puis moi, je vais étudier à ta place. Bon, Ravacha Bar Yaakov n'avait pas besoin d'étudier, mais bon, il se dit, moi, je vais pas perdre mon temps, tu restes pour faire tourner voilà, la popote, hein, pour faire chauffer la marmite, et moi, je vais étudier chez Abaye. Abaye apprend, alors je sais pas où il apprend, peut-être par BFM, par France Inter, mais il apprend que Ravacha Bar Yaakov arrive chez lui. Est-ce que c'est la ville d'à côté? Est-ce que c'est des jours de marche? Bon, en tous les cas, il sait que le grand Ravacha Bar Yaakov va venir. Il dit, attention, extraordinaire, voilà un homme tellement, tellement géantissime. Moi, je propose que personne ne l'accueille à la maison. Il va arriver dans la ville, vous fermez vos portes à double tour, vous mettez la chaîne, vous mettez la sécurité, vous mettez la barre, tout ce que vous voulez. Et s'il sonne à la porte, personne n'ouvre. Comme ça, il va être obligé d'aller à la maison d'études. Il sera appréhendé par le démon et puis il va en faire qu'une bouchée. Heureusement que Ravacha Bar Yaakov arrive parce que comme ça, le démon aux oubliettes. Alors, comme dit le texte, Eshar, Dimit Nissa, peut-être, il est possible que par son mérite et sa piété extraordinaire, exceptionnelle, un miracle se produit et que le démon soit tué. Al-Bat Behaou Berabanan, et ainsi, Ravacha vient passer la nuit dans la maison d'études. Il marche un long chemin, peut-être dans la montagne à l'extérieur de la ville, du côté des Voirons,
bien peut-être en haut, ça lève. C'est pas à côté, il faut le monter, elle s'élève, hein. Je sais pas si vous l'avez déjà fait à pied, bref. Mais là, il y a beaucoup de démons d'ailleurs sur ce chemin, hein. Et donc, bon, plus sérieusement, et donc il avance, et là apparaît un démon sous la forme d'un serpent, Tanina. Tanina en araméen, c'est un serpent, mais Tanin, c'est un crocodile. C'est intéressant, hein? Tanina, c'est le texte qui est dans notre paracha, quand on parle du serpent originel, le onkelos traduit par le même mot. Mais c'est curieux qu'on utilise ce terme pour désigner le crocodile aujourd'hui. Donc voilà qu'il y a un serpent immense qui apparaît devant lui sur le chemin, avec 7 têtes. 7. Donc on pourrait aussi réfléchir pourquoi 7. Je rentre pas maintenant en matière. J'ai pas suffisamment de temps ce soir. Et Ravacha est surpris évidemment par cette créature et il commence à prier pour sa destruction. Kol keria dekara, et à chaque fois, vous entendez bien, à chaque fois qu'il se prosterne, pardon, pourquoi je tourne la page, et à chaque fois qu'il se prosterne dans sa prière, il y a une tête du serpent qui tombe. Et donc il va se prosterner 7 fois et va se coucher. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous sortez prendre un café, d'autres sortent pour prendre une cigarette, lui il sort pour tuer les démons. Donc il prie, se prosterne, s'incline, et il s'est incliné 7 fois, et le démon disparaît. Le lendemain, Ravacha, très fâché, vient dire à Abaye, Iloit Harish Nissa, si un miracle n'était pas survenu en ma faveur, Sakintin, vous m'auriez mis en danger, ça va pas la tête. Et l'histoire s'arrête là. D'autres textes arrivent, qui n'ont absolument rien à voir. Sur ce texte-là, il y a un commentaire du Maharal de Prague qui fait au bas mot 3-4 pages et qui va très très loin dans ses explications. J'aimerais juste apporter une explication et vous allez comprendre où je veux en venir. Le serpent originel, qu'on appelle en hébreu Nachash Hakadmoni. Kadmoni, ça vient de Kedem, celui d'avant, donc originel. Quand on parle du serpent de la création du monde, il est toujours désigné dans la Kabbale comme le Hanachash Hakadmoni. Ce Nachash Hakadmoni ne s'est jamais incliné. Il vient dire à Chava, il nous suffit de manger du fruit pour être Dieu, pour être comme Dieu. Nous pourrions dominer le monde, chacun à son niveau. On se partage le butin. Ravacha nous donne l'exemple de la créature qui s'incline devant le Très-Haut. Mais Dieu ne nous dit pas, quand on fait la Hamida, quand on fait la prière, de nous incliner et de rester courbés, parce qu'on est obligé de se redresser quand on prononce le nom de Dieu, quand on prie. Je m'incline devant le Très-Haut, je m'incline devant Dieu et je me relève, parce que Dieu m'invite à sa table et me demande de contribuer à son œuvre. Il faut l'entendre. Je suis invité à sublimer la création, à parfaire la création. Dieu ne l'a pas totalement parachevée, volontairement, pour que nous puissions contribuer à son œuvre. Pour autant que je reste à ma place de créature et que j'apprenne à m'incliner, à reconnaître
que je ne suis que créature. Le serpent qui ne s'incline pas et qui ne veut pas s'incliner, parce que il est dans cette toute-puissance. Dieu le condamne et va lui dire, parce que tu as fait cela, tu es maudit plus que tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu ramperas sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre tes descendants et les siens. Il te frappera la tête et tu le frapperas au talon. Tu ramperas sur le ventre. Un animal qui était le roi des animaux, qui était bipède, même pas quadrupède, qui était bipède, qui avait deux jambes, deux pieds, qui se tenait debout et qui était même très haut, qui dépassait toutes les créatures, même l'homme et la femme, nous dit le Talmud. Eh bien, il doit ramper. Cela veut dire, comme c'est marqué d'ailleurs dans la prière que l'on récite tous les jours, que Dieu, Magbia Shefalim, on Mashpilgeim. Mashpilgeim, que Dieu fait tomber les fiers et les orgueilleux. Et Magbia Shefalim, et qu'il élève ceux qui sont par terre. Ça veut dire que quand on se sent supérieur aux autres et qu'on se sent comme les Geim, comme le dit le texte de la prière, qu'on se sent tout puissant, Dieu nous oblige à nous incliner. Mais pas seulement nous incliner pour toujours. Tu n'as jamais voulu t'incliner, à partir de maintenant, tu t'inclineras pour l'éternité. Je termine avec une idée. Quand nous récitons les bénédictions après avoir bu, après avoir mangé, on dit béni sois-tu, Boré Fachot, Rabot, Vechesronan. Béni sois-tu l'Éternel qui a créé de nombreuses créatures et des manques, plutôt dotés de manquements, dotés de manques. On remercie Dieu de manquer et de continuer à avoir des manquements. On est heureux de manquer. Ben non, moi je suis heureux si j'ai la panse bien farcie. Non, non, non. On remercie Dieu de manquer. Comment ça, remercier Dieu de manquer? Mais oui, parce que si je manque, je prie. Si ça va pas, je lève les yeux au ciel. Si je suis riche, en bonne santé, les frigos qui sont pleins et la Porsche devant, et la Lamborghini devant mon château fort, et blond aux yeux bleus, non, je raconte des bêtises. Non, mais que, voilà, si je, c'est des bêtises, j'ai rien dit. Mais imaginez, voilà. Non, j'ai pas besoin de Dieu. Tutto bene. Le fait de manquer me donne ce privilège de prier, me donne le privilège de lever les yeux au ciel. Alléno le Shabéach. On a le mérite de pouvoir louer. Alléno le Shabéach l'Adon Akol, que nous récitons 3 fois par jour. Nous avons cette chance de pouvoir louer le maître du monde, le maître du monde. Le serpent, pour manger, il a juste à ouvrir la gueule. Il pense à un steak frites, c'est un steak frites qui rentre. Il voit une fraise, hop. Il voit un éléphant, comme dans Saint-Exupéry, hop. Il ouvre la bouche, tout entre. Mais alors, c'est facile. Mais elle est où, la punition? Vous vous rendez compte? Il a faim, il ouvre la gueule.
Ben, vous, ouvrez la bouche, vous remarquez, vous verrez pas des petits chocolats arriver comme ça, ou des tartes au Mirabelle. J'adore la tarte au Mirabelle. Moi, j'ouvre la bouche, j'ai pas une tarte au Mirabelle qui arrive comme ça aussitôt. Il faut que j'aille au champ, que je coupe le blé, que je fasse de la farine, après que je fasse de la pâte, après j'aille chercher mes mirabelles, je vérifie s'il n'y a pas des vers dedans, je mets ça au four. Et quand j'ai trimé pendant voilà, la journée, j'arrive avec mon dessert et puis le fond de tarte me tombe sur le bras, ce qui m'est arrivé à 8 ans. J'avais passé ma journée à faire une tarte aux mirabelles et la tarte, elle est devenue la tarte tatin. Elle s'est collée au plafond et je me suis brûlé le bras. Mais en bref, vous passez la journée à préparer la tarte. Alors que le serpent, il a juste à ouvrir la gueule et il mange. C'est pas juste. Bien sûr que c'est juste. Parce qu'il n'aura jamais le privilège et la chance de lever les yeux au ciel. Le serpent n'aura jamais cette chance-là de lever les yeux au ciel. Et nous, on a cette chance. Je vous souhaite une belle soirée. Un grand, grand merci. Un très grand merci. Ouais. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. תודה רבה. Merci beaucoup, Eric. Merci Eric. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci. Merci Eric. Toda Rabba, bonne soirée. Toda Rabba. Bonne soirée. Toda rabba.